Apparemment, vous avez eu la rectification donc, dans le cours tout à l'heure. Mais ce matin, il était dit qu'une particule indivisible, donc sans partie directionnelle, était constituée de 8 aspects, en fait, que les Vaishika considèrent comme des substances à part entière. Et il y avait donc les 4 éléments. Et on avait dit que dans les 4 autres, il y avait le son. C'est pas le son, c'est le contact à la place. Donc c'est la forme. Non, c'est pas la forme, pardon. Oui, c'est la forme. Le goût, l'odeur, le goût et le contact. Voilà. On fait l'offrande du mandala. O shashi peki chushing metok tram riram lingshini degen padi sangye shingtu mikte ulwayi drokunam takshin lachepa shungidam Guru Ratna Mandala Kavniryatayami. Tene. D'accord, laisse. Dommage nangada dire. Ata ni bad mare. Ah. Mi da wa dosar. Choma marwa. Mi da wa dela da tsini lo shamedo. Tsini lo shamedo mi da wa se dela. Kalarsana kiabada chebada. Ni mi da wa tawo stisha. Donc reprenons, nous sommes arrêtés ce matin, il nous restait à illustrer ce que les Vaibhashika considèrent comme des exemples de phénomènes efficients impermanents. On avait vu les deux catégories, au bas de la page 3. Il y avait des phénomènes efficients qui étaient permanents, enfin ils considèrent qu'il y a des phénomènes efficients qui sont permanents et des phénomènes efficients qui sont impermanents. Et donc comme exemple en haut de la page 4, maintenant d'exemples de phénomènes efficients impermanents, considère ce que l'on peut ainsi appeler des phénomènes créés ou qui naissent littéralement, on pourrait dire aussi, des produits et des phénomènes impermanents. Donc ça, ce sont des exemples de phénomènes efficients impermanents. Il est vrai qu'habituellement, donc dans le contexte d'autres systèmes, on va trouver comme exemple de phénomènes impermanents des phénomènes qui relèvent de la forme, ceux qui relèvent de l'esprit, ou ceux qui relèvent ni exclusivement de la forme ni exclusivement de l'esprit. Ici, c'est quelque chose de plus général comme exemple, puisqu'il est évoqué cette notion de phénomènes qui sont créés, donc de produits ou de phénomènes impermanents. Lesquels phénomènes très vraisemblablement cités, donc ici, sont des synonymes les uns des autres. On peut l'affirmer effectivement en ce sens que ce qui est un produit est un phénomène impermanent, ou inversement ce qui est un phénomène permanent est un produit, ou ce qui est un phénomène créé est un produit, et inversement. Enfin, donc de ce point de vue-là, on peut affirmer une synonymie entre eux. Donc ça, c'était une manière, donc, pour les Vaibhashika, quand ils considèrent l'ensemble des phénomènes, donc l'ensemble des existants, l'ensemble des phénomènes efficients, ils peuvent diviser en fait l'ensemble des phénomènes en deux catégories, ceux qui sont permanents, ceux qui sont impermanents. Ils peuvent les diviser selon d'autres catégories, reprendre à nouveau l'ensemble des phénomènes, donc l'ensemble des existants ou des phénomènes efficients, et distinguer ceux qui relèvent ou ceux qui sont des vérités conventionnelles et ceux qui sont des vérités ultimes.
시덴바니 세데 남아 참미게 돼야 시덴바니 군도덴바다 된다덴바선 되고 아레스. Cette notion donc des deux vérités revient dans différents contextes et vous vous rappelez lorsqu'on parle par exemple de la voie bouddhique, souvent on la synthétise ainsi, elle est constituée d'une base, d'un chemin et d'un résultat, et la base est constituée des deux vérités, le chemin est constitué de l'aspect de la méthode et de l'aspect de la sagesse, et les deux résultats sont les deux corps d'un Bouddha. Et donc quand on parle de la base, les deux vérités par exemple, c'est ce dont il s'agit ici, c'est-à-dire l'ensemble des existants, des phénomènes qui sont divisés en deux catégories, ceux qui relèvent de vérités conventionnelles ou relatives et ceux qui relèvent de vérités ultimes. Donc ici, donc si on se situe du point de vue de la base, donc c'est-à-dire de ce qui est observé, en d'autres termes, c'est à partir de quoi on part, il y a donc d'un côté les vérités conventionnelles ou relatives et d'un autre côté les vérités, enfin des vérités ultimes. Alors ça, c'est cette perception donc est la même, en tout cas cette approche en tout cas est la même, donc de considérer les bases et parmi ces bases, quand on considère la base, de considérer les deux vérités, tous les phénomènes comme pouvant être divisés en deux vérités. Ça, on va retrouver ça dans tous les systèmes philosophiques. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par chacune des vérités? Ça, c'est quelque chose qui va sensiblement changer d'un système à un autre. C'est ainsi que les Vaibhashika considèrent que une vérité conventionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène, quelque phénomène que ce soit, donc tout phénomène dont la perception cesse s'il est détruit ou mentalement démantelé en ses parties individuelles. Vous avez la définition, page 4. Alors, l'explication finalement vient avec l'exemple qui est donné, donc ça devient beaucoup plus clair ce qu'on entend par si le phénomène est détruit ou s'il est mentalement démantelé, donc en ses parties individuelles, s'il est détruit en ses parties individuelles ou mentalement démantelé. L'exemple, par exemple, est celui d'un vase ou d'un vêtement de laine. En effet, lorsque le vase est brisé par un marteau, la perception qu'il appréhende, la conscience, c'est pareil, qu'il appréhende, va disparaître naturellement, c'est-à-dire la perception du vase disparaît. Et de la même façon, lorsque les fils de laine sont séparés, donc de la pièce de laine ou du vêtement de laine, la conscience, la perception qu'il appréhende, elle aussi disparaît. On ne perçoit plus deux vêtements de laine. Par exemple, je viens briser cette tasse, tout simplement, la perception que j'ai de la tasse, ou de dire c'est ma tasse, tout simplement cette perception s'évanouit en même temps que les débris. Donc ici, la définition précise deux possibilités finalement de démantèlement. Ça peut être une destruction concrète, physique, donc c'est le cas par exemple de la tasse ou c'est le cas d'une pièce de tissu. Si on effiloche chacun des fils de ce tissu, finalement il ne reste rien de la pièce de tissu initiale, donc la perception du tissu disparaît, s'évanouit. Et c'est quelque chose également que l'on peut très bien faire mentalement, donc sans le faire concrètement, physiquement. On peut très bien examiner un phénomène en le disséquant mentalement,
mentalement, en d'autres termes. C'est ce qu'on fait, par exemple, lorsqu'on regarde ce qu'est la personne, par exemple. On enlève d'un côté, mentalement, bien évidemment, la main, les bras, la tête, les jambes, etc., pour chercher, en fait, cette chose-là. Et en l'occurrence, donc, la notion de personne en tant que telle, par exemple, disparaît dès lors même qu'on a mis en pièces mentalement dans chacune de ses parties. Donc ce qui compte au bout du terme, c'est de réaliser que la perception que l'on avait de la chose, même si on ne l'a démantelée que mentalement, cette perception de ce phénomène disparaît tout simplement. L'exemple donc l'exemple ici qui illustre le démantèlement mental est celui par exemple de la pièce de laine, du vêtement de laine, mais là c'est un exemple, on pourrait dire je ne sais pas si on dit borderline en français, c'est pas dit, mais en tout cas qui est limite, voilà, si, en ce sens que il peut aller dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on peut effectivement concrètement avec nos mains en fait effilocher le vêtement de laine, le mettre en pièces ainsi, auquel cas ça s'apparente à l'exemple du vase, ou on peut le faire mentalement, en fait, d'imaginer en fait retirer chacun des fils de la trame, et là encore donc la perception en tout cas du vêtement de laine disparaît tout autant. 다 된데 인디가는 당 말한도 도스 딱이나 다 군도 덴바세야 돼 간디질 샤고요메 강바당 쪽지당다 말한도 여와 지주영에 자상라 통주수에 대한 가말로 디샤고리 서와. Et donc, ce qui importe ensuite, c'est de porter notre regard finalement sur le monde et de regarder finalement chacune des choses auxquelles on se relie, la table, le sol, la pièce, enfin toutes les choses auxquelles on se relie, et voir finalement de quelle vérité il relève. Donc, de voir qu'effectivement, si chacune de ces choses est détruite ou mentalement démantelée, si effectivement la perception de chacun de ces phénomènes-là s'évanouit ou non. 정보함 르 소소세바나 랑지질로 미터로에 최소 미바디 된단데 세니스라바레스. Et donc dans le cas ici, pour revenir dans le cas des Vaibhashika, en fait tout ce que l'on perçoit ainsi, donc de ce monde, soit qu'on se relie mutuellement, relève en fait de ce premier type de vérité. Venons maintenant à la définition de la vérité ultime. Donc pour un Vaibhashika, qu'est-ce que c'est? C'est au contraire tout phénomène dont la perception ne cesse pas s'il est détruit ou mentalement démantelé en ses parties individuelles. 전담된바세야디 점스나 로이세토 말이스 점이 다 전다니 점이야 명예질 샤고 그래서 점이야 명예 아니 봐 자시 있어야 명예 된지지 샤고 그래서와. Ce qui revient à dire en fait que est une vérité ultime pour un Vaibhashika un phénomène qui est indestructible, un phénomène qui est indémantelable en fait, indisséquable, que ce soit donc mentalement ou concrètement. 네 인디가네 디오달라니 드진 초지 참에다. Et c'est ainsi que, selon les Vaibhashika, des particules sans partie directionnelle, de même que les instants momentanés indivisibles de conscience ou les phénomènes non composés, sont des exemples de vérité ultime. 델라다 초기 차시야요 말이 있으니 고람도 뒤두고래 서와. On a touché un mot ce matin, donc du premier exemple, les particules sans partie directionnelle. On a dit que c'était des particules donc qui étaient infinitésimales, qui étaient indivisibles et qui étaient dépourvues de partie directionnelle, c'est-à-dire dont les parties n'étaient pas orientables en quelque sorte, qui ne présentaient pas de partie orientable, nord, sud, etc. 나걸 초시야 매봐. 코안드스니 슈니 좀 해매봐. 델리 총어도요 말이스니. 좋아. 춘주인다 다르도는 대 슈니 좀 해요 말이스니. 디스고레스.
Ces particules, donc, étant indivisibles, elles sont, d'autres termes, insécables. On ne peut pas les briser, en fait, en des fractions plus petites qu'elles-mêmes. Et de même, donc, on ne peut pas mentalement concevoir, en fait, là encore, des parties, en fait, de ces particules indivisibles, des parties sous-entendues plus petites que ces particules elles-mêmes. 샤바 되지 참여라야지 샤바 가도래 지부 네 네메도된 지기 생고르답에 연재라 생고르답에 연재되라 아니 차주지 당아이나 와다든지 지체네 된적이 되지라 아니 된대기지 마스라 와 된적이 샤바디 된적이 되지라 지기 샤바들라 차체요 말이스 차체도 말이스 나버리스. Ensuite vient cette notion donc d'instant momentané indivisible de conscience. Donc précédemment, ce qu'on a vu, c'est ce qui relève donc de la matière, puisque la matière est composée donc de ces particules. Et maintenant, si l'on regarde la conscience, ce qui relève de l'esprit, de la conscience, donc, quel est le plus petit instant finalement de conscience? C'est ce dont il s'agit ici. Il est dit que lorsque l'on considère l'action donc la plus rapide, qui est celle en fait du claquement d'un doigt, en fait, enfin non de deux. Donc du claquement de deux doigts, pardon. Lorsque on claque les doigts dans les doigts, enfin je sais pas comment on dit. On claque des doigts, c'est l'action donc la plus rapide. Et dans cette action-là, donc dans le laps de temps donc nécessaire pour une telle action, il est dit qu'il y a 65 instants de conscience. Donc c'est pour se figurer le laps de temps, c'est ça qui importe. Vous avez compris ou je vous ai perdu avec et donc un instant en fait. Quand on parle ici d'un instant momentané indivisible de conscience, c'est un de ces 65 instants. Et ça, c'est le moment le plus court, en fait, le moment le plus incompressible, en fait, de conscience, l'instant indivisible de conscience. On pourrait se demander pourquoi cette idée de claquement de doigts, c'est parce qu'en fait, il semble que à cette époque, dans ce contexte, il a été estimé que l'action la plus brève, l'action que l'on puisse accomplir dans la plus brève durée, soit celle justement de claquer des doigts. Et dans l'espace d'un claquement de doigts, on arrive à dénombrer donc 65 instants de conscience. Et ça, c'est aussi indestructible avec un marteau. Donc, ces deux premiers exemples ainsi cités, c'est-à-dire les particules infinitésimales et les instants indivisibles de conscience, donc sont des exemples de phénomènes composés, donc qui relèvent, donc qui constituent des vérités ultimes. Est également considérés donc comme vérité ultime, sont également considérés comme vérité ultime les phénomènes non composés, donc qui ont été évoqués par exemple tout à l'heure, à savoir l'espace non composé et les deux types de cessations, les cessations analytiques et non analytiques. 삼로다는 차치야 요레스 차치야 요르데 이네 난가 많이 버지게 작으면 와 샤죽은 난가 노죽은 난가 라기로와 동배 차스 라이므로와 데인의 차 난가라는 내기레스 난가 많이 버 차도 말레스 하고서 샤죽은 난가 노죽은 난가선 차파도 치기도 와 로그 파 예와 체야도 와 예와 체와 이네야 콘 남가라는 차도 와 Quand
quand on pense par exemple à l'espace composé, l'espace non composé, pardon, on peut dire qu'il a qu'il présente des faces en quelque sorte qui sont orientées. On peut dire qu'il y a, par exemple, quand on considère un espace vide, on peut dire qu'il y a la partie nord de l'espace vide, la partie sud de l'espace vide, par exemple. Donc mentalement, on peut imaginer que l'on entre plus en détail, en fait, dans cette notion d'espace. Mais il n'empêche que quand bien même on pense à c'est pas tellement la face nord, mais la partie nord, pourrait-on dire, de l'espace non composé ou de la partie sud de l'espace non composé, en fait, on ne démantèle pas pour autant l'espace non composé, il ne disparaît pas pour autant, en fait, il ne s'évanouit pas pour autant, la perception de l'espace non composé ne s'évanouit pas pour autant. Vous comprenez? Donc en d'autres termes, pour les Vaibhashika, donc on ne trouve que ces deux exemples donc de phénomènes composés et ces phénomènes non composés pour illustrer en fait une vérité ultime. pomba maambe tisaya yu ta tana shoge dashi jatsare swa da tendu jigba dugure swa tenda nye pomba debi tula pomba di yori maambe tula pomba di yori an pomba koran pete di resne labingores jazan pombe ge tu sumgalo ani zeresne labingores swa. Le point suivant, on l'a également abordé ce matin, puisque alors on cite la citation, on saute la citation de l'Abhidharmakosha, et juste en dessous, on trouve à nouveau donc à propos ce qui est dit à propos des trois temps. Et c'est un point que l'on a évoqué. Donc ça c'est une autre notion. Hein, ici, on n'est pas dans le cas des deux vérités. Hein, maintenant, une autre notion, les trois temps. Les trois temps sont considérés comme des substances. C'est ce que l'on a dit. C'est-à-dire que les Vaibhashika acceptent que le vase existe au moment du passé du vase. Donc, ainsi qu'au moment du futur du vase, etc. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que le passé et le futur du vase sont présents donc dès l'instant qu'ils sont évoqués en quelque sorte. Et c'est en ce sens, puisqu'ils sont présents, qu'il y a une perception qui les appréhende présentement, le vase d'hier et le vase à venir, ça veut dire que ce sont des entités substantielles, des substances en fait. Ensuite, donc ça c'était le premier point, c'est-à-dire comment ce système donc considère les objets, donc d'une façon générale. Ensuite, c'est comment est-ce que maintenant en opposition il considère les sujets. Quand on parle des sujets, on parle de trois types de facteurs, on parle de phénomènes, on parle des personnes, on parle des consciences et on parle des sons, classiquement. Donc sachez-le juste, néanmoins, donc, dans le contexte ici de ce manuel, la notion de son n'est pas évoquée, donc on retrouvera simplement les personnes et les consciences ou perceptions. Adi indigane da kansa se adi kandiji lungun di chigire sene la yungore serwa de kansa se adi anda munji chidang de da ramanda le yungore pongbonga soksam kansa ge tsinshi de yaji da ni yiji namshi kansa ge tsinshi de yaji sosu yebi chir sela do sosu yebi chir la digi ani pongbonga char kansa ge tsinshi de nge wa pongbonga char 본문가가 차상 강사가 진시되게 네 당부디 본문가 속점슬라 다 본문가처 강사가 진시되게 본부의 주 속점라 강사가 진시하게 돼서라지도 다 레레니야 소위 본부디 강사가 진시래 네 강사 진시랬으니 레레니 차상 강사 tenshi, 강사 tenshi shayaji da, pongbi jun 강사 tenshi shaya, tenshi leyon go res, 니 거람도 제다마 여기 되더라고요. 그래서
Alors, comment est-ce que le système Vaibhashika considère qu'il y a une personne? Donc, qu'est-ce que c'est une personne finalement donc pour un Vaibhashika lorsqu'on examine, là, on va avoir des différences selon les sous-écoles. Et il est dit que la plupart donc de ces sous-écoles affirment que le simple regroupement des 5 agrégats donc illustre la personne, illustre ce qu'est une personne. D'autres, donc les apparentacas, on le voit ici, c'est la région occidentale, estiment que seule la conscience mentale, au final, lorsqu'on cherche sur la personne ce qu'est la personne, la conscience mentale seule illustre ce qu'est la personne. Et d'autres encore peuvent soutenir que ce n'est pas le regroupement des 5 agrégats, mais les 5 agrégats. Donc, sans spécifier, sans stipuler en fait la présence assemblée nécessairement des 5 agrégats. Donc, ce sont les 5 agrégats qui constituent l'illustration de la personne, et d'autres encore que c'est le continuum des agrégats qui illustre la personne. 제바신 루어레스 아니 가시기 강사기 주인 거란 루어레스 마도 안드네 남시로스 하고 말레스 강사 주인 거란 강사 같은 시작을 주인 루그레스 딜라용 거레스 제바신 주인 루그레스 강사 아니 가시기다 봉가차 루그레스라고 얼어봐다 봉봉가차 루그레스라고 거레스 아니 가시기니 가서 그래다 다 라자다마다 남시면은 지금 말이스 이진남시 장장 루그리마도 한 수고 봉불어서 더 루그리 décision 거레스. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement derrière en fait ça veut dire donc fondamentalement c'est la manière dont chacun donc de ces philosophes en examinant la personne comment est-ce qu'il reconnaît finalement ce qu'est finalement la personne lorsqu'il l'examine, lorsqu'il analyse ce qu'est la personne. Et derrière pourquoi est-ce que c'est important? C'est important donc en relation avec les vies ultérieures, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui va continuer. Et donc c'est ainsi que pour les uns, ceux qui continuent, c'est le continuum des agrégats. Pour d'autres, ce sont les 5 agrégats eux-mêmes, ce qui est pas évident conceptuellement à imaginer. Pour d'autres encore, c'est la conscience mentale simplement qui perdure, qui bascule vers une prochaine existence. Et notamment la deuxième ici, on peut dire assertion, en l'occurrence, celle des apparentacas, donc à savoir que selon eux, la personne finalement, on la trouve donc en dépendance de la conscience mentale, et c'est cela qui va basculer vers une prochaine existence. Ça, c'est une assertion qui sera commune donc à d'autres systèmes philosophiques. Donc ça c'était pour le premier type d'assertion des sujets en relation donc avec la personne. Maintenant en relation avec la conscience, donc l'esprit comme vous préférez, ou les perceptions. Et c'est là où on voit qu'il y a 2 types de perceptions. Il y a une perception qui peut être avérée, enfin un type de perception avérée, et un type de perception non avérée. 아니 유고주기차 아니 진전 삼물당 때문에 또 배차네 지바테마스네 레용거레스로. Et dans ces perceptions avérées, on retrouve 2 types, des perceptions avérées qui sont directes et celles qui sont inférentielles. Et ça, c'est également une distinction que l'on va retrouver, donc qui sera commune à l'ensemble des systèmes philosophiques. Ils acceptent tous, effectivement, qu'une perception avérée, directe, se fasse donc lorsque la perception appréhende un objet manifeste, un objet perceptible, et qu'au contraire, une perception avérée inférentielle se fait par une inférence, c'est-à-dire par une déduction qui se fait à partir d'une raison, laquelle raison permet d'accéder à un phénomène caché.
남주 무슨 자마들라 랑지 무슨 자마스 샤용 거로 티샤고 말이스 티마도 샤용 거리스. Et donc, étant donné la définition qu'on a faite ce matin d'un Vaibhashika, on ne sera pas étonné de voir maintenant que parmi les perceptions avérées directes, il n'y en a pas 4, comme on avait étudié jusque-là, mais il n'y en a que 3, selon les Vaibhashika, vu qu'on a dit qu'ils n'admettaient pas l'autoperception. Ça veut dire qu'on ne va retrouver que les perceptions avérées directes sensorielles, mentales et yogiques. 다 원봉어선 알아두다 라모치 사고로와서 미기 원봉어선 자상하고로와서. Donc, on ne va pas entrer plus avant dans les détails de ces perceptions, vu qu'on a passé le module précédent sur ce sujet. 이중무슨 라면도와 되나로라. 네. 이중무슨 샤도야 되나. 되나 샤도야. 가르샤도. 진시 가르샤도. 진시 샤면도와. nenjung 무슨 진시 샤샤. 이중무슨 진시 샤면도와. 다들 남중 아주 라야 되나 시레스 이중무슨 샤데. 아주 줄라 이중무슨 요 말에 슬라게와. J'ai. 무슨 요 말. 나라만이 버레스. Et en fait, par exemple, on voit qu'il est fait une mention spéciale ensuite des perceptions avérées directes qui sont sensorielles, et même il est donné des exemples donc de perceptions avérées directes yogiques, mais les perceptions avérées directes mentales sont passées sous silence. Et rappelez-vous en fait que on avait vu que par exemple, en ce qui concerne un être ordinaire, les perceptions avérées directes mentales, en fait, ne sont pas avérées en ce qui nous concerne, puisque ce sont des perceptions machinales. Donc, une perception avérée directe sensorielle, donc ça c'est une spécificité aussi de ce système, une perception avérée directe sensorielle n'est pas nécessairement une conscience en fait, puisqu'une faculté sensorielle visuelle est considérée aussi comme une perception avérée directe. 딜랍지르 안다디도 셰베 차구만 다디고 디인디가네 미게 왕봉 오슴 요레스 아디 간데스 두그레슬람나 와 미게 왕봉 오슴 요레스 다 유열로 조윤디가네 다디 드시잖아 디도 아디 라도 지와레 야우총 와 드시자인디가네 다 미게 왕봉 오슴 디기 가소레 유열로 조윤디가네 오슴도 또윤디가네 셰바 지보기 오슴도 또고 유여이나 와 셰바지보 유를 주고요나 셰바디 토레요 말이스. 토레요 말이스. 토레 매와 인자 아니 강배 잡로기 잘라든서 통고지 그랬어. 디 통도문도 와서. 통민도 와디 무슨도 통야디 왕봉 무슨다 냠도진 왕보다 왕부 소진 받아 냠도진 아니 통고에 다디 된거 그랬어. Et néanmoins ce point est intéressant justement de voir qu'il considère qu'une faculté sensorielle visuelle donc peut être considérée comme une perception avérée directe et non pas la seule conscience. Ils disent en effet que pour que la perception en fait visuelle, visuelle réalise son objet, elle doit passer par l'entremise donc de la faculté visuelle. Donc en fait, cette faculté visuelle donc est indispensable à la perception visuelle elle-même, ou à la conscience, pardon, ici, à la conscience visuelle, pour que celle-ci puisse entrer en contact avec son objet. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la faculté visuelle, la conscience visuelle ne pourrait pas entrer en contact avec son objet et donc ne pourrait pas le réaliser, c'est-à-dire ne pourrait pas le percevoir. Et ils disent que si la faculté visuelle, n'était pas nécessaire, donc ou faisait défaut, n'était pas nécessaire en l'occurrence pour jouer ce rôle-là, ça voudrait dire que la conscience visuelle pourrait voir à travers les murs, par exemple, c'est-à-dire voir quelque chose qui, à travers ou derrière le mur, même c'est pas, mais voir quelque chose qui est, que la faculté visuelle ne pourrait pas toucher immédiatement si la conscience visuelle n'avait pas besoin d'elle.
Ça va, c'est clair? 말아도 강바 뒤에 봤다와 있는 강배자 블로그 아니 잘라든도 통구면도 왔어. 디 미식이 통마도 와도 지금 가르친 지고 와래라나. 미식이 통해야지 왕부 수진 받은 냠도 무슨 생기게 다디 된 거 와래스. 수진 봐? 왕부 수진 봐 데라 토구도 왔어. 수진 바에는 데라 토야요 왔어. 토야요 있는데 되게 통고 말했어. 제가 미기 샤바디야 아니 코인이 대화진이 통계에 다다 된 거래서 제가 임바 제가 니츠마이나 아니 니가츠마이나 니가츠마이나 온디 En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la faculté visuelle donc, est indispensable à la conscience visuelle pour réaliser, pour toucher, pour entrer au contact de l'objet. Si tel n'était pas le cas, ça voudrait dire que que la conscience visuelle pourrait réaliser directement son objet, et donc quoi que ce soit qui se trouve entre elle et l'objet. En fait, cela n'aurait aucune importance. En fait, et le fait même que la conscience visuelle ne puisse pas voir donc ce qui se trouve derrière un mur ou autre, ne puisse pas réaliser son objet, en d'autres termes, indique la nécessité de la présence de la faculté visuelle. Donc, si faculté visuelle il y a est nécessairement présente, pour au final donner une perception qui soit avérée, ça veut dire que autant la conscience visuelle que la faculté visuelle sont toutes deux des perceptions avérées. Relève constituent toutes deux des perceptions avérées. Ça va pas? Non, ça. Pas du tout. T'as dit, n'est-ce pas, je me suis raté comme ça. Bon, en même temps, c'est pas très important. C'est pas ce qui c'est pas le fondement de leur système, quoi. Alors, on passe maintenant à un autre type de perception, la perception avérée directe yogique. Et donc, ils en décrivent deux types. Une perception avérée directe yogique qui réalise directement le non-soi de la personne, et une autre qui réalise directement l'impermanence subtile. Nel ma chawa tabe nel jor salat nel jor nam jo hawo laptam jami jar chawa nel masna chawa nan ta pe de chawa khoran tak je chini di ngun yin ji ji la ro yin ji ji la an pa ta ni ani ka tu le chawa chinghe ji la ro 하고 좀 자와가 내지 딱지지네 딱지지네 자와가 내지 띵문에 다라를 사야 문에라 안 줘봐 자와 와안 된대기 아니 무슨 참아질라 시고래 에슬라 말레스 하고서 다 남준 nen종 무슨 라야디 nen종 무슨 라 아니 가서래 디마디오 말와 차입니다 바다 돈이 무슨 또 별로다. 데데마도 샤요 말와. 샤요 말와. 디인디간에 미다 차외미다 방 무슨 또 별로 샤고라. 디인디간에 차외미다 와서 디간에 미다 바나는 미다 방 무는 잔에서 차슈디. 근데 나다 든데기지 말라고 세우라다. 든데기 돈에 봐 주두기와 도통이 로직스 와라. 그래도 거기 내가 미다 바이미 내지 차고 또도. 온디스 와라. Donc, quand on parle ici de perception avérée directe yogique, il y a ce terme donc de yogique qui indique quelque part qu'il y a eu un examen extrêmement détaillé, en fait, un examen extrêmement minutieux dit habituellement de l'activité, mais ici, en l'occurrence, il y a eu un examen extrêmement minutieux
qui permet ensuite que l'on s'engage en fait dans ce qui a été observé. En effet, lorsqu'on parle par exemple de perception yogique, donc en fait il ne s'agit pas de parler de la réalisation de n'importe quoi. Habituellement, cela se cantonne, pourrait-on dire, aux réalisations des non-soi et de l'impermanence. Donc ce sont des phénomènes donc, qui sont examinés donc, de manière extrêmement détaillée, extrêmement minutieuse. Quand on parle donc de l'impermanence subtile ici, il s'agit d'un examen détaillé qui va jusqu'à permettre donc d'appréhender, donc de percevoir chaque instant en fait d'existence et de quelque part de voir finalement de prendre conscience de ce changement instant en instant. 지다 nenjong 좀 세야디 세라버디 간데지라 줘서 와 근데 랑게 다젠도 주에 실라선데 셈라테니 좀 와선 라비와 와서 On se souvient donc qu'une perception yogique directe est une perception qui s'élève en dépendance de sa condition souveraine particulière, qui est une union du calme mental et de la vue supérieure. 실라선데 대한 말한도 지덴베 실라선데 게제 말해서와 지덴에 데베 실라선 게제 시하고 그래서와 Et on est bien entendu dans ce contexte ici maintenant, il ne s'agit pas de l'union de n'importe calme mental et vue supérieure, mais de l'union d'un calme mental et d'une vue supérieure supramondain en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement quand on parle de l'union d'un calme mental et d'une vue supérieure supramondaine? Ça veut dire un calme mental et une vue supérieure qui ont pour objet en fait la vacuité. Donc qui permettent, et c'est là cette réalisation donc directe le développement de cette sagesse qui réalise directement la vacuité, qui permet effectivement de donner accès, donc de donner lieu à des perceptions yogiques directes. 니 강사 따지랑와지 동안 것도 더변는 용어선 지당 니 강사 란자데베지 동안 것도 더변는 용어선 니열이에스 Et donc, ce premier type de perception avérée directe yogique, donc celui qui réalise directement le non-soi de la personne, est même subdivisé en fait en deux. Et on donnera lieu à deux types de perception yogique. Celle qui réalise l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante de la personne, et celle qui réalise l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Donc ça, ce sont des notions sur lesquelles on reviendra plus tranquillement demain. C'est ainsi qu'on arrive donc au mode d'assertion maintenant du non-soi. Donc comment le système, qu'est-ce que entend en fait le système Vaibhashika, qu'est-ce qu'il entend par le non-soi? Il considère donc que le non-soi subtil et le non-soi subtil de la personne sont synonymes. Donc ça c'est vraiment une spécificité de cette école aussi. Le non-soi subtil et le non-soi subtil de la personne sont synonymes, et il n'accepte pas la notion donc de non-soi des phénomènes. Il réfute le non-soi des phénomènes d'une façon générale, puisqu'il considère qu'une base établie est nécessairement un soi des phénomènes. Donc une base établie, une existence, souviens, pour un phénomène efficient, etc. Tout ça, c'est nécessairement un soi des phénomènes. 도저 탐제 와 넘버도 킬링 거와 어디 그래서 le non-soi des phénomènes effectivement n'est peut-être accepté étant donné qu'ils affirment donc l'existence véritable de tout phénomène, tout simplement. Qu'il s'agisse d'une base établie, qu'il s'agisse d'un existant, qu'il s'agisse d'un phénomène efficient, peu importe, tous ces existants, ces phénomènes sont dotés d'une existence véritable, d'une existence réelle.
Aussi, de leur point de vue, en fait, on va parler de différents niveaux de subtilité du non-soi, certes, puisqu'ici on voit bien qu'il y a un niveau subtil de non-soi, donc on sous-entend qu'il y en a bien un grossier, mais que ce niveau subtil de non-soi ne peut jamais être que celui en relation avec la personne. Et donc, vu qu'il y a deux niveaux d'acception du soi de la personne, on parlera d'un non-soi grossier de la personne pour la réalisation, et ça vous pouvez revenir juste au paragraphe au-dessus, dans l'exemple, dans les deux types de perception vrai direct yogique, c'est-à-dire qu'on parlera de non-soi grossier de la personne pour une réalisation de l'absence d'existence permanente, unitaire et indépendante de la personne, et on parlera de non-soi subtil de la personne pour une réalisation de l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Néanmoins, donc il y a une petite différence quant à l'une de leurs sous-écoles. Donc, c'est ce que l'on voit écrit en dessous. Les Vatiputriyanes, en fait, que considèrent-ils? Ils n'acceptent pas la notion donc de non-soi subtil de la personne. En tout cas, de ce que les autres Vaibhashika considèrent comme le non-soi subtil de la personne, c'est-à-dire ils n'arrivent pas jusqu'à cette notion d'absence d'existence autonome et substantielle de la personne. Pour eux, la réfutation va trop loin en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter par contre? C'est l'idée d'un non-soi de la personne qui est une personne dénuée d'existence permanente, unitaire et indépendante. Donc on va peut-être s'en tenir là pour cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit jusque-là? Je vois pas. Il y avait un micro tout à l'heure. C'est qui le veut? On ne sait pas. Je ne sais pas. J'ai entendu, j'ai plein de questions. Vas-y, tiens, Je n'arrive pas très bien à saisir ce qui correspond à l'auto-perception. Il n'accepte pas. C'est un Jean-Jacques Sarwadi. Tata Karejeng, Lola Selpojo Kimido Sekito. Kimido Kunso Kelenchik Maro. Chirama Kelengyo Maris. Je te l'expliquerai quand on trouvera des systèmes philosophiques qui acceptent l'autoperception. En fait, le plus simplement possible, une autoperception, en fait, c'est une perception qui a pour objet elle-même, ou qui n'a rien d'autre que comme objet qu'elle-même. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est réflexive, c'est-à-dire qu'elle on dit elle est tournée vers l'intérieur, ça c'est si on traduit littéralement, mais ça veut dire que elle ne comprend pas, elle ne réalise pas, elle n'appréhende pas un objet autre qu'elle-même, sous-entendu extérieur à elle-même. La définition même dit ainsi que l'autoperception est ce qui appréhende en fait.
enfin, ou l'objet, pardon, de l'autoperception est ce qui appréhende. Puisque c'est la conscience elle-même. La conscience, elle appréhende. C'est le rôle de la personne. Et qu'est-ce que l'autoperception va appréhender? La conscience elle-même qui appréhende. Ça va? J'espère que ça va. Donc, quand j'ai conscience que je pense, quand je me regarde penser, c'est une autoperception. 셰바 코랑 간두기 눈 토할레비 말이 셰바 코랑 따다 등교하래스 남질 랍단 시랑리 등에도 셰바 코랑 따다 등교하래스 진바인자 아니 마음발에 셰바디기 아니 유현다 뇽야디 셰바 코랑기 문지시도 와서 온디기 등교하래스 En fait, non, c'est pas ça. Ce à quoi vous faites référence, c'est plutôt quelque chose qui relève de l'introspection, plutôt quelque chose de cet ordre-là. En fait, il faut réaliser finalement que l'auto-perception, on n'en a pas conscience. En fait, en tout cas, si on suit les systèmes qui l'acceptent, bien sûr. Si on regarde ce qu'ils entendent par auto-perception, c'est un processus en fait dont on n'est pas conscient. En fait, c'est une aptitude qu'a la conscience de se percevoir elle-même, de se prendre elle-même pour objet. Et c'est ce qui, pour certains, donc permet ensuite la représentation, enfin par réactivation, le fait que se représente dans ce sens-là, se présente à nouveau, donc dans ce sens, l'objet précédemment perçu, puisqu'on dit que c'est ça qui induit la mémoire, qui permet la mémoire, en fait, l'autoperception pour certains systèmes. En aucun cas, en fait, on ne peut être conscient, finalement, devenir conscient de l'auto-perception. En aucun cas, on ne peut devenir conscient qu'une conscience est en train de s'appréhender elle-même. En fait, parce qu'il y a, alors toujours pareil, pour les systèmes qui l'acceptent, qui l'admettent, c'est parce qu'il y a l'auto-perception, c'est-à-dire parce qu'il y a une conscience qui s'appréhende elle-même, qui se prend pour objet, qu'ensuite il va y avoir un potentiel, en quelque sorte laissé, qui permettra le souvenir en fait de ce qui a été appréhendé. Mais ça, on rentre à ce moment-là après. Enfin, si on va, c'est possible, mais si on va là-dedans, on rentre dans les débats qu'il y a justement entre ceux qui sont en faveur de l'autoperception et leurs détracteurs. Certains estimant qu'elle est indispensable, d'autres qu'on n'en a pas besoin. Donc. Ça va? Comme ça. 남지 된다지 시작이라. 봐. 진남사 될 시작이라. 지단을 지고 랑리 예배 좀 된디. 지참 받은 거리 선좀 된다는 거 봐. 들어와. 사부로 와. T'es toi la chouque shampoo des gens qui s'aiment la tâche chez t'es là donc comme ça trouver rangi sem la tâche chez di mare rangi sem rang tâche chez qui loga chare roa de loga chare. Au moins garder ça à l'esprit, que ça n'a strictement rien à voir avec l'introspection, avec le fait d'examiner son esprit, ses pensées, la façon dont il fonctionne, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Puisque si vous regardez bien, quand vous examinez votre esprit, en fait, votre conscience examine autre chose que la conscience qui est en train d'appréhender une partie de l'esprit. L'autoperception, ce serait la conscience qui s'examine elle-même en train d'appréhender qui est une autre partie de l'esprit.
En fait, l'autoperception, si vous êtes en train, par exemple, d'appréhender la tasse, de regarder la tasse, tout simplement, donc c'est une perception visuelle qui appréhende la tasse. Et une autoperception serait en fait une conscience qui appréhenderait la perception visuelle en train d'appréhender la tasse. C'est tout. Et c'est ça qui permet ensuite la survenue du souvenir, en fait, qui permet de se remémorer le fait qu'on ait vu cette tasse. Voilà. Alors que si vous êtes dans le contexte de l'introspection, de l'examen de l'esprit, vous avez comme objet un aspect de l'esprit, une partie de l'esprit. Et c'est une autre conscience qui examine telle partie de l'esprit. Mais c'est bien un objet extérieur à cette conscience qui est en train d'appréhender. Oui ? Oui. Non. Tenez. T'as du watch. On s'arrête là. Aujourd'hui. Donc, pour les dédicaces et les prières, on prend le livre à la page 90. O sashi pe ki chu shing me tok toa mi rab ling shini de gyan padi sangi shing tu mik te ulwaye dokun nam tak shin la che pa shu idam guru ratna mandala kam niryatayami oge wadi Page 92. O Kangrira we Kangrira Shingan Depentan Dewa Madu Jongwene Cherwe Si Wang Chok chok
Lo sancten pedren esasu gidro emeze taktune gyochik. À la page de garde. Otong ni jeso